Lors de la première pièce de théâtre de mon fils, mes parents ont égaré son costume et ont dit « Les enfants de ta sœur avaient besoin d'être sous les projecteurs ». Papa a souri d'un air moqueur. Il s'en remettra. J'ai ouvert leur cadeau, un jouet en solde avec une note « Garde des attentes basses ». Je suis resté silencieux. Cette nuit-là, j'ai annulé le voyage que je finançais, je me suis retiré de leur prêt automobile et j'ai verrouillé les comptes que je gérais. À 22h41, maman a envoyé un SMS, « Pourquoi tout est-il annulé ?» Mon nom est Wesley. J'ai 41 ans. Je travaille comme responsable des opérations pour une entreprise de logistique de taille moyenne dans l'Ohio. S'il y a une chose que j'ai apprise sur le fait d'être l'enfant fiable, c'est celle-ci, vous devenez invisible à l'instant où vous cessez d'être utile. Pendant 8 ans, j'ai financé la retraite de mes parents. Pas partiellement, totalement. Chaque mois, je virais 2100 à chaque fois. J'ai co-signé leur prêt automobile en 2019 lorsque leur crédit s'est effondré après une alerte médicale. Le paiement mensuel était de $847. Je l'ai couvert sans demander de remboursement. Je gérais 3 de leurs comptes bancaires parce qu'ils avaient du mal avec les services bancaires en ligne, un compte courant, un compte d'épargne et un fonds d'urgence. Les soldes combinés tournaient autour de $12 400. Toutes des contributions de ma part au fil des ans. Ils n'ont jamais demandé comment j'allais. Ils demandaient quand le prochain dépôt serait effectif. Ma sœur Denise avait 2 enfants. Tyler avait 9 ans, Megan en avait 11. Mes parents les adoraient. Chaque fête devenait une scène pour les projets scientifiques de Tyler et le récital de danse de Megan. Chaque conversation de dîner tournait autour de leurs exploits. Denise n'a jamais contribué d'un centime aux dépenses de nos parents. Pourtant, elle recevait leurs applaudissements les plus forts et leurs mots les plus doux. J'avais un fils, Jacob. Il avait 7 ans, brillant, timide, attentionné. Il aimait les dinosaures et dessinait des bandes dessinées dans les marges de ses devoirs. Il ne réclamait pas d'attention, il la gagnait tranquillement, comme je le faisais autrefois quand j'étais enfant. Mes parents le remarquaient à peine. Quand Jacob est né, mon père l'a regardé pendant 3 secondes et a dit « Tiens, il te ressemble ». Puis il est parti pour appeler Denise au sujet du récital de Megan. Ma mère a envoyé une carte avec 2 semaines de retard, avec un message générique et un billet de $20 à l'intérieur. Les enfants de Denise recevaient des bons d'épargne, des courtes pointes personnalisées et des photos encadrées sur la cheminée de mes parents. La photo de Jacob n'a jamais atteint le mur. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que l'amour ne se mesurait pas à l'espace sur les murs ou aux appels téléphoniques enthousiastes. Mais chaque fois que mon fils me demandait pourquoi grand-maman et grand-papa ne venaient pas à ces matchs de baseball, je sentais une fissure s'élargir dans ma poitrine. La première pièce de théâtre de Jacob était prévue pour le vendredi 10 mai. Il avait été choisi pour jouer un chevalier dans une petite production intitulée Le Château des Rêves. C'était un rôle mineur, peut-être 5 répliques au total, mais Jacob s'entraînait chaque soir devant le miroir de la salle de bain. Il utilisait une cuillère en bois comme épée. Son excitation était pure, épargnée par la réalité que ses grands-parents ne s'en soucieraient probablement pas. Je les ai invités quand même. J'ai appelé ma mère un mardi soir. Elle a répondu à la 4e sonnerie. « Wesley, qu'est-ce qu'il y a ? » Je regarde une émission. J'ai gardé une voix égale. Jacob a une pièce de théâtre à l'école ce vendredi à 18h. Il est vraiment excité. J'espérais que toi et papa pourriez venir. Elle a marqué une pause. J'entendais la télévision en arrière-plan, des rires enregistrés résonnant au téléphone. Ce vendredi, Denise amène Tyler et Megan pour le dîner. Nous ne pouvons pas rater ça. C'est juste une soirée, maman. Nous voyons Denise si rarement. Tu comprends ? Je ne comprenais pas. Denise vivait à 20 minutes. Je vis à 30. Le calcul ne tombait pas juste, mais j'avais cessé d'essayer de le résoudre il y a des années. D'accord, ai-je dit. Je te laisse retourner à ton émission. Elle a raccroché sans dire au revoir. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Son ton était sec, irrité. Ta mère dit que tu es contrarié à cause de l'histoire de la pièce. Je ne suis pas contrarié. Je pensais juste que vous aimeriez peut-être venir. Nous verrons. N'en fais pas toute une histoire. C'était sa façon de dire non sans s'engager sur le mot. La veille de la pièce, ma mère a rappelé. Sa voix avait changé, soudainement joyeuse. Nous avons décidé de venir après tout.
Denise amène les enfants aussi. Ce sera sympa, tous ensemble. Quelque chose dans son ton sonnait faux, mais je l'ai ignoré. Jacob était ravi quand je lui ai dit. Il m'a serré si fort que je pouvais sentir son cœur battre contre mes côtes. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû voir le piège. L'auditorium sentait l'encaustique et les enfants nerveux. Les parents remplissaient les rangées de chaises pliantes, téléphone prêt à capturer chaque réplique maladroite et chaque entrée oubliée. J'étais assis au 3e rang, réservant 2 places à côté de moi. Mes parents sont arrivés avec 20 minutes de retard. Denise est entrée derrière eux, flanquée de Tyler et Megan. Les 2 enfants portaient des vestes assorties, tous 2 semblaient s'ennuyer. Ma mère a embrassé ma joue, distraite. Mon père a hoché la tête et s'est assis sans un mot. Denise m'a souri, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Ça devrait être mignon, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je balayais la scène du regard, attendant que Jacob apparaisse. La pièce a commencé. Les lumières se sont tamisées. La première scène s'est ouverte sur un décor de château et un chœur d'enfants déguisés en villageois. J'ai repéré Jacob immédiatement. Il était censé porter un costume de chevalier argenté avec un bouclier en carton. Au lieu de cela, il se tenait au bord de la scène dans ses vêtements habituels, un t-shirt bleu uni et un jean. Son visage était rouge. Ses mains étaient crispées sur les côtés. Mon cœur a plongé. Je me suis penché en avant en essayant de croiser son regard, mais il ne me regardait pas. L'enseignante, Madame Alvarez, était agenouillée à côté de lui murmurant quelque chose d'urgent. Jacob a secoué la tête. Ses lèvres tremblaient. Je me suis levé. Ma mère a attrapé mon poignet. Assieds-toi. Tu donnes en spectacle. Où est son costume? Elle n'a pas répondu. Elle a reporté son attention sur la scène, son expression soigneusement vide. J'ai regardé Denise. Elle souriait pas à la pièce, à moi. C'est là que je l'ai vue. Tyler, assis 2 places plus loin, tenait un bouclier en carton argenté, le même bouclier avec lequel Jacob s'entraînait depuis 2 semaines. Megan avait une petite épée factice posée sur ses genoux, la même épée provenant du sac de costume de Jacob. J'ai senti mon pouls battre dans mes tempes. Pourquoi Tyler a-t-il le bouclier de Jacob? Denise a haussé les épaules. Tyler en avait besoin pour un projet. Je l'ai pris dans ta voiture cet après-midi. Tu l'avais laissée ouverte. C'était celui de Jacob pour ce soir. Détends-toi, Wesley. C'est juste un costume. Jacob s'en remettra. Mon père s'est penché, sa voix basse et moqueuse. Les enfants de ta sœur avaient besoin d'être sous les projecteurs pour une fois. Jacob va bien. Ça ne lui fait rien. Je me suis tourné pour regarder mon fils. Il n'était plus sur scène. Il était parti, disparaissant dans les coulisses. Madame Alvarez l'a suivi, le visage contracté par la frustration. La pièce a continué sans lui. Je suis resté pétrifié, mes mains agrippant le bord de la chaise. Ma mère a tapoté mon genou. Ce n'est pas grave, Wesley. Tu es dramatique. Denise s'est penchée. Nous lui avons apporté un cadeau pour compenser. Tu verras. C'est gentil. Une fois la pièce terminée, j'ai trouvé Jacob dans le couloir à l'extérieur de l'auditorium. Il était assis par terre, le dos contre le mur, le visage enfoui dans ses genoux. Je me suis agenouillé à côté de lui. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, ma main posée sur son épaule. Mes parents sont passés devant nous sans s'arrêter. Denise a suivi, tenant Tyler et Megan par la main. Ma mère a jeté un regard en arrière, son expression illisible, puis a continué de marcher. Sur le parking, mon père m'a tendu un petit sac cadeau. Le papier était froissé, les anses déchirées. À l'intérieur se trouvait un dinosaure en plastique, le genre de jouet vendu dans les bacs de solde des magasins de déstockage. L'étiquette de prix était encore dessus, 3,99 $, réduit de 8 $. Il y avait une note scotchée au jouet, l'écriture de ma mère bouclée et négligée, garde des attentes basses. Mon père a souri d'un air moqueur. C'est un bon conseil pour lui. La vie n'est pas juste. Il devrait la prendre tôt. J'ai fixé la note. J'ai fixé le jouet. J'ai fixé le visage de mon père, la cruauté désinvolte dans ses yeux. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile.
Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai souri. Je les ai remerciés d'être venus. Je leur ai dit de conduire prudemment. Ils sont partis en riant de quelque chose que Denise avait dit. Leurs feux arrière ont disparu dans la nuit. Jacob était assis sur la banquette arrière de ma voiture, silencieux. Il n'a pas pleuré. Il regardait simplement par la fenêtre en tenant le dinosaure en plastique bon marché sur ses genoux. Je suis rentré à la maison. J'ai couché Jacob. J'ai embrassé son front et lui ai dit qu'il n'avait rien fait de mal. Ensuite, je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti chaque compte, chaque document, chaque reçu que je gérais depuis 8 ans. Il était 21h47. À 22h41, tout serait parti. J'étais assis dans la lueur bleue de l'écran, la maison silencieuse à l'exception du ronronnement du réfrigérateur en bas. Jacob dormait. Le dinosaure bon marché trônait sur sa table de chevet, un monument à leur mépris. J'ai pensé à la note, garde des attentes basses. J'ai pensé au sourire de mon père, il s'en remettra. J'ai pensé à Denise volant le costume dans ma voiture, sa cruauté désinvolte déguisée en sans pratique. J'ai pensé à la main de ma mère sur mon genou, me tapotant comme si j'étais le problème, comme si ma colère était la véritable perturbation. 8 ans. 201 600 cents par mois, chaque mois, jamais en retard. 54 400 en paiement de prêt automobile, 847 dormant dans 3 comptes que je gérais parce qu'ils ne voulaient pas prendre la peine d'apprendre les services bancaires en ligne. 18 500 $ pour des vacances en Europe que je planifiais pour eux, 2 semaines en Italie et en France, billets en première classe, hôtel 4 étoiles, visite, repas, assurance voyage. Tout payé d'avance, tout débité sur ma carte de crédit. Total, 368 212 $. Pas un merci, pas une reconnaissance, pas un moment où ils m'ont regardé et ont vu un fils au lieu d'un portefeuille. J'ai ouvert le premier compte, leur compte courant joint. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Je pourrais m'arrêter. Je pourrais fermer l'ordinateur. Je pourrais appeler ma mère et lui dire à quel point elle a blessé Jacob ce soir. Je pourrais lui demander de s'excuser. Mais je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle me dirait que je surréagis. Elle dirait que Jacob va bien. Elle me rappellerait que les enfants de Denise avaient besoin de choses, eux aussi. Que je ne devrais pas être si égoïste. Je me suis retiré en tant que gestionnaire du compte. Le solde restait, mais il ne pouvait plus y accéder sans se rendre à la banque en personne avec 2 pièces d'identité et une demande notariée. Compte suivant, leur épargne d'urgence. Même processus, verrouillé. 3e compte, leur fonds de retraite, verrouillé. Je me suis connecté au portail du prêt automobile. Je me suis retiré en tant que co-signataire. Le prêt est revenu entièrement à leur nom. Paiement mensuel de 847 $, dû dans 11 jours, sans délai de grâce. J'ai ouvert le site de réservation de voyage. Les vacances en Europe, 18 500 $ de frais totaux. J'ai parcouru les politiques d'annulation. Certains frais étaient remboursables, la plupart ne l'étaient pas. Je m'en fichais. J'ai tout annulé. Les confirmations sont arrivées en cascade. Annulation de vol. Annulation d'hôtel. Acompte de visite perdue. Demande d'assurance refusée pour cause d'annulation volontaire. Remboursement estimé, 6 200 $. Fonds perdus, 12 300 $. Je n'ai rien ressenti. J'ai ouvert ma boîte mail. J'ai rédigé un message à la banque de mes parents demandant la suppression de mes accès et la vérification de la propriété des comptes. J'ai joint des copies de chaque dépôt que j'avais effectué au cours des 8 dernières années. Je me suis mis en copie. J'ai envoyé. L'horloge sur mon écran indiquait 22h38. Je me suis adossé à ma chaise. Mes mains étaient stables. Ma respiration était régulière. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste. J'avais l'impression qu'une porte s'était fermée silencieusement et complètement, et que je me tenais de l'autre côté. Mon téléphone était face contre terre sur le bureau. Je l'ai pris. Aucun message, aucun appel. Je l'ai reposé. 3 minutes plus tard, il a vibré. L'écran s'est éclairé. Un SMS de ma mère, pourquoi tout est-il annulé? J'ai fixé le message. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone. J'ai fermé l'ordinateur portable.
Je suis monté à l'étage dans la chambre de Jacob. Il dormait, son visage paisible, une main repliée sous son oreiller. Je me suis assis sur le bord de son lit. J'ai chuchoté, tu méritais mieux. Il ne s'est pas réveillé. J'ai quitté la pièce. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu. Le samedi matin est arrivé avec une lumière pâle et une odeur de pain grillé brûlé. Jacob était assis à la table de la cuisine, picorant ses céréales. Il n'avait pas mentionné la pièce. Il n'avait pas mentionné le costume. Il n'avait pas mentionné le dinosaure. J'ai fait du café. Mon téléphone était sur le comptoir, toujours éteint. Je n'avais aucune intention de l'allumer. À midi, les appels ont commencé à arriver sur la ligne fixe. J'ai laissé sonner 8 fois, 10 fois, 12 fois. Finalement, je l'ai débranché. Jacob a levé les yeux. C'est grand-maman qui appelle? Probablement. Tu vas lui parler? Pas aujourd'hui. Il a hoché la tête et s'est remis à ses céréales. À 14h14, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés, le visage crispé. Mon père était assis dans la voiture, moteur tournant. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a sonné à nouveau. Puis elle a frappé. Puis elle a martelé. Wesley, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Je suis allé à la cuisine. Je me suis versé une autre tasse de café. Je me suis assis en face de Jacob et je l'ai aidé avec un puzzle de dinosaures. Les martèlements ont cessé. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans l'allée. La portière de la voiture a claqué. Le moteur a vrombi. Ils sont partis. Mon téléphone était toujours éteint. J'étais assis dans mon bureau. Je l'ai rallumé à 16h. 43 appels manqués. 17 messages vocaux. 32 SMS. J'ai d'abord ouvert les SMS. Maman, 22h42, pourquoi tout est annulé? Maman, 22h51, la banque dit que nous ne pouvons pas accéder à nos comptes. Que as-tu fait? Maman, 23h03, appelle-moi tout de suite. Maman, 23h34, c'est inacceptable. Papa, 6h47, règle ça aujourd'hui. Denise, 7h12, maman dit que tu leur as bloqué l'accès à leur argent. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Denise, 7h29, rappelle-la. Elle pleure. Maman, 8h01, le voyage est annulé. Tout. Les vols, les hôtels, tout. Sais-tu combien cela nous a coûté? J'ai failli rire. Cela ne leur a rien coûté. Cela m'a coûté 18 500 $. J'ai fait défiler les messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés, je les ai supprimés par l'eau. À 17h30, Denise a appelé. J'ai répondu. Wesley, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il ne se passe rien. Maman dit que tu as annulé leurs vacances. Elle dit que tu as bloqué leur compte bancaire. Elle dit que tu t'es retiré du prêt automobile. Est-ce vrai? Oui. Silence. Puis, sa voix est devenue basse, tranchante et froide. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'ai fini. Fini avec quoi? De financer leur retraite, d'être invisible, de les regarder traiter mon fils comme s'il n'avait aucune importance. C'est à propos de la pièce de théâtre? Tu es sérieux? Tu les punis à cause d'un stupide costume? Ce n'était pas à propos du costume. Alors, c'était à propos de quoi? J'ai marqué une pause. J'ai pensé à la note, garder des attentes basses. J'ai pensé au sourire narquois de mon père, il s'en remettra. J'ai pensé à 8 ans de silence. C'était à propos de tout. Elle a ri, amère et cinglante. Tu es fou. Tu le sais? Maman et papa t'ont tout donné en grandissant. Tu leur es redevable. J'ai payé ma dette. 8 ans. 368 188 $. Nous sommes quittes. Tu ne peux pas simplement les abandonner. Regarde-moi bien. J'ai raccroché. La maison était calme. Jacob était à l'étage en train de jouer avec ses figurines. Je pouvais l'entendre faire des bruitages de petites explosions et des crashs. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS de ma mère, tu commets une énorme erreur.
Tu le regretteras. J'ai éteint le téléphone à nouveau. Je suis monté à l'étage et je me suis assis par terre dans la chambre de Jacob. Il m'a tendu un T-Rex en plastique. Tu es le roi des dinosaures, a-t-il dit. J'ai souri. Que fait le roi des dinosaures? Il protège les bons dinosaures des méchants. D'accord, je peux faire ça. Nous avons joué jusqu'au dîner. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'ai pas pensé aux comptes bloqués, aux voyages annulés ou aux appels qui s'accumulaient sur ma messagerie. J'ai pensé à Jacob. J'ai pensé à la façon dont il souriait quand je rugissais comme un T-Rex. C'était suffisant. Dimanche après-midi, ils sont revenus. Cette fois, tous les deux sont sortis de la voiture. Ma mère marchait en tête, le visage rouge, les mains tremblantes. Mon père suivait plus lentement, la mâchoire serrée. J'étais assis sur le porche avec Jacob, l'aidant à dessiner une bande dessinée sur un chevalier qui combattait des dragons. Il utilisait des crayons de couleur, la langue tirée par la concentration. Ma mère s'est arrêtée au bas des marches. Nous devons parler. Je ne me suis pas levé. Je suis occupé. Ne fais pas ça, Wesley. Ne te comporte pas comme un enfant. Je ne me comporte pas comme quoi que ce soit. Je passe du temps avec mon fils. Elle a regardé Jacob, son expression oscillant entre la culpabilité et l'irritation. Jacob, mon chéri, peux-tu rentrer un instant? Grand-mère doit parler à ton papa. Jacob m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a ramassé ses crayons et est entré, jetant un dernier regard avant de fermer la porte. Mon père s'est avancé. Tu nous as bloqué l'accès à nos comptes. Tu as annulé notre voyage. Tu as abandonné le prêt auto. Qu'est-ce que tu croyais faire, bordel? J'ai posé la bande dessinée. J'ai croisé mes mains sur mes genoux. J'arrête. Arrêtez quoi? De payer pour votre vie. La voix de ma mère s'est brisée. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Je le peux. Je l'ai fait. Nous avons besoin de cet argent, Wesley. Le paiement de la voiture est dû dans 10 jours. Nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi. Alors vendez la voiture. Vendre la voiture? Tu es fou? Vous avez 3 comptes avec $12 400 à l'intérieur. Vous pouvez y accéder. Vous devez juste vous rendre à la banque en personne, apporter vos pièces d'identité et remplir les formulaires. Cela prendra peut-être quelques heures, mais vous aurez votre argent. Nous ne devrions pas avoir à faire des pieds et des mains pour notre propre argent. Ce n'est pas votre argent. J'ai déposé chaque dollar sur ces comptes. Vous n'avez fait qu'en vivre. Le visage de mon père s'est assombri. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons donné un toit. Tu nous es redevable. Je vous ai remboursé $368 sur 8 ans. Je ne vous dois plus rien. C'est à propos de la pièce de théâtre, n'est-ce pas? La voix de ma mère est devenue tranchante. Tu fais un caprice parce que Jacob n'a pas pu porter un costume. Je me suis levé lentement. Je suis descendu les marches jusqu'à être au niveau de leurs yeux. Ce n'est pas à propos du costume. C'est à propos de la note. Elle a scié. Quelle note? Celle que vous avez scotchée sur le dinosaure en solde. Gardez des attentes basses. Cette note-là. Son visage est devenu pâle. Vous avez humilié mon fils. Vous avez volé son costume. Vous l'avez donné aux enfants de Denise pour qu'ils soient sous les projecteurs. Et ensuite, vous avez donné à Jacob un jouet à $3,99 avec une note lui disant de ne rien attendre de la vie. C'était une blague, a dit mon père. Tu es trop sensible. Ce n'était pas une blague. C'était cruel. Et j'ai fini de prétendre que cela n'avait pas d'importance. Ma mère a tendu la main, le doigt tremblant. Wesley, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Règle juste la question des comptes. Règle pour le voyage. Nous pouvons en parler. Non. Je ne règle rien du tout. Vous vouliez que Jacob garde des attentes basses. Maintenant, c'est votre tour. Mon père s'est approché, la voix basse et menaçante. Tu vas le regretter. Je n'ai pas bronché. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu aussi longtemps. Je me suis retourné et j'ai remonté les marches.
J'ai ouvert la porte et je les ai regardés une dernière fois. Ils se tenaient dans l'allée, figés, le visage tordu par le choc et la rage. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis à côté de Jacob et j'ai repris la bande dessinée. Où en étions-nous? Il a pointé le dragon. Le chevalier est sur le point de gagner. Bien. Finissons là. Dehors, j'ai entendu la portière de la voiture claquer. Le moteur a démarré. Ils sont partis. Je ne les ai pas regardés partir. Lundi soir, j'ai préparé le dossier. Non pas parce que j'avais besoin de me justifier, mais parce que je savais qu'ils essaieraient de réécrire l'histoire. Ils diraient à Denise que je les ai abandonnés. Ils diraient à leurs amis que j'étais cruel et ingrat. Ils se feraient passer pour des victimes. Je ne laisserai pas cela arriver. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Comptabilité complète ». À l'intérieur, j'ai créé des sous-dossiers, dépôts, taxes foncières, prêts auto, vacances, comptes gérés, dépenses diverses. J'ai commencé par les dépôts. J'ai extrait 8 ans de relevés bancaires, en surlignant chaque transfert que j'avais effectué vers leur compte chèque joint. 2100 au total. J'ai copié les relevés dans le dossier. J'ai créé un tableur résumant les montants, les dates et les numéros de confirmation. Ensuite, les taxes foncières. J'ai récupéré les reçus sur le site web du comté. Du printemps 2017 au printemps 2025. 16 paiements, 3004 cents au total. J'ai sauvegardé les PDF. Prêt auto. Je me suis connecté au portail du prêteur. J'ai extrait l'historique des paiements. 96 paiements, 847 au total. J'ai téléchargé les relevés. J'ai sauvegardé l'accord de co-signature montrant mon nom et ma signature. J'ai ajouté une note, obligation de co-signature retirée à compter du 10 mai 2025. Vacances. J'ai extrait les confirmations de réservation, vol, hôtel, visite, assurance voyage. J'ai surligné le total des frais, 18 500 $. J'ai ajouté les reçus d'annulation montrant les acomptes perdus et les montants remboursés. Perte nette, 12 300 $. Compte géré. Je me suis connecté à chaque compte. J'ai extrait les historiques de transactions. J'ai surligné chaque dépôt que j'avais fait, chaque transfert que j'avais initié et chaque facture que j'avais payée en leur nom. J'ai compilé les données dans un tableur principal, date, compte, montant, objet, numéro de confirmation. J'ai travaillé pendant 3 heures. À 23 heures, le dossier était complet. 247 pages, 312 transactions, 368 188 $ documentés. J'ai sauvegardé le dossier sur un disque dur externe et je l'ai téléchargé sur un compte cloud sécurisé. J'ai imprimé une copie papier et je l'ai placée dans un classeur. Ensuite, j'ai écrit un email. Groupe email famille objet, comptabilité complète corps du texte, vous trouverez ci-joint un relevé financier complet de mes contributions aux dépenses de maman et papa de mai 2017 à mai 2025. Cela inclut les dépôts mensuels, les taxes foncières, les paiements du prêt auto, les contributions au compte géré et le financement des vacances. Montant total, 368 188 $. Avec effet immédiat, je ne contribue plus à ces dépenses. Tous les comptes ont été transférés sous leur contrôle. Le prêt auto a été rendu à leur seule responsabilité. Cette décision est finale. Ne me contactez pas pour revenir dessus. Wesley. J'ai joint le dossier. J'ai survolé le bouton d'envoi. Puis je me suis arrêté. J'ai supprimé l'email. J'ai fermé le brouillon. Je n'avais pas besoin de me justifier auprès d'eux. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Les preuves existaient. S'ils me défiaient, s'ils essayaient de prétendre que je les avais abandonnés sans cause, je les diffuserais. En attendant, le silence suffisait. J'ai sauvegardé le dossier, fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6h43. Denise. J'ai répondu. Maman et papa sont allés à la banque hier. Sais-tu ce qu'ils ont dû faire? Oui. Ils ont dû apporter leurs pièces d'identité, leur acte de mariage et une lettre notariée prouvant qu'ils étaient propriétaires des comptes. Cela a pris 4 heures. 4 heures, Wesley. C'est malheureux. Tu les punis parce qu'ils ont blessé les sentiments de Jacob. Réalises-tu à quel point cela semble fou? Je ne les punis pas.
J'arrête mon soutien financier. Il y a une différence. Ils vont perdre la voiture. Comprends-tu cela? Ils ne peuvent pas payer les mensualités. Alors ils devraient la vendre. Tu es leur fils. Tu es censé les aider. Je les ai aidés pendant 8 ans. J'ai fini, maintenant. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Parce qu'ils ont humilié mon fils. Parce qu'ils lui ont donné un jouet en solde avec une note lui disant de garder des attentes basses. Parce qu'ils ne l'ont jamais traité une seule fois comme s'il comptait. Parce que j'en ai assez d'être invisible. Denise est restée silencieuse. Si tu veux les aider, tu peux commencer à contribuer. Tu habites à 20 minutes de chez eux. Tu as 2 enfants qui reçoivent toute l'attention. C'est peut-être ton tour d'être celle sur qui on peut compter. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé travailler. Je me suis concentré sur mon travail. Je me suis concentré sur Jacob. Je n'ai pas pensé à eux. Au déjeuner, j'ai vérifié mes emails personnels. Il y avait un message de la banque confirmant le transfert de propriété des comptes. Mes parents en avaient désormais le plein contrôle, mon nom était retiré. J'ai supprimé l'email, fermé mon ordinateur portable et fini mon sandwich. Tout était en marche désormais. Je n'avais plus qu'à attendre. Mercredi 15 mai. Le paiement de la voiture était dû. Mes parents ne l'ont pas payé. Je le savais parce que le prêteur m'a envoyé une notification de courtoisie même si je n'étais plus co-signataire, le système n'avait pas encore été mis à jour. Paiement en retard. Montant dû, 847 $. Des frais de retard s'appliquent après 15 jours. J'ai supprimé l'email. Jeudi matin, ma mère a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu par accident. Wesley, la banque nous facture des frais. Ils disent que nous avons manqué une date limite de transfert. Peux-tu régler ça? Non. Comment ça, non? Je veux dire que je ne règle rien. Vous avez accès au compte maintenant. Gérez cela vous-même. Nous ne savons pas comment faire. Tu l'as toujours fait pour nous. Alors apprenez. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, Denise s'est présentée à mon bureau. La sécurité m'a appelé depuis le hall. Il y a une femme ici qui vous demande. Elle dit qu'elle est votre sœur. Dites-lui que je suis en réunion. Elle dit que c'est une urgence. Ça ne l'est pas. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. Mon assistant a dit, votre sœur est toujours dans le hall. Elle fait une scène. J'ai soupiré et je suis descendu. Denise se tenait près de la réception, les bras croisés, le visage rouge. Tu m'évites. Je travaille. Maman et papa paniquent. Le paiement de la voiture a été rejeté. Le prêteur menace de saisir le véhicule. La banque leur facture des frais de découvert parce qu'ils ne savaient pas comment transférer de l'argent entre les comptes. Tu dois les aider. Non, je n'ai pas à le faire. Ce sont tes parents. Et Jacob est mon fils. Ils l'ont humilié. Ils lui ont donné un jouet en solde et lui ont dit de garder des attentes basses. Ils en ont ri. Ils n'auront plus mon aide. Donc, tu vas juste les laisser tout perdre? Ils ne perdent pas tout. Ils ont 12 400 $ sur leur compte. Ils ont une maison. Ils sont l'un l'autre. Ils trouveront une solution. Tu es cruel. Non, j'ai fini. Je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à l'ascenseur, mais les portes se sont fermées avant qu'elle ne puisse entrer. Je suis retourné à mon bureau, j'ai verrouillé la porte, j'ai fini mon travail et je suis rentré chez moi. Vendredi 17 mai. Le prêteur a envoyé un autre email, compte en souffrance. Procédure de reprise de possession entamée. Contactez-nous immédiatement. J'ai transféré l'email à mes parents. Aucun message, juste le transfert. Mon père a appelé 5 minutes plus tard. Tu nous as transféré un avis de saisie. Tu trouves ça drôle? Non, je pense que c'est une conséquence. Une conséquence? Nous sommes tes parents. Tu n'as pas à nous punir. Je ne vous punis pas. Je ne vous sauve simplement plus. La voiture va être remorquée. Tu comprends ça? Remorquée. Alors payez la facture. Nous n'avons pas l'argent. Ces 12 400 $ sont des économies.
Nous ne pouvons pas y toucher. Alors je suppose que vous perdrez la voiture. Il est resté silencieux. Puis sa voix est devenue basse et venimeuse. Tu vas le regretter. Quand nous serons partis, quand tu seras à nos funérailles, tu vas le regretter. Peut-être. Mais je ne regretterai pas d'avoir protégé mon fils. J'ai raccroché. Samedi matin, j'ai emmené Jacob au parc. Nous avons joué sur les balançoires, nourri les canards et mangé des glaces. Il a ri quand j'ai fait semblant de faire tomber mon cône. Alors que nous étions assis sur un banc, mon téléphone a vibré. Un SMS de Denise, la voiture a été remorquée ce matin. Maman est hystérique. Papa ne parle à personne. J'espère que tu es content. J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé Jacob. Veux-tu aller à la bibliothèque? Il a hoché la tête, le visage rayonnant. Est-ce qu'on peut prendre l'encyclopédie des dinosaures? Absolument. Nous avons passé l'après-midi à la bibliothèque et avons emprunté 6 livres. Jacob les portait en pile, fier et précautionneux. Quand nous sommes rentrés, il y avait un message vocal de ma mère. Je l'ai écouté pendant que Jacob déballait ses livres. Sa voix tremblait. Wesley, s'il te plaît. Je t'en supplie. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. S'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît. J'ai supprimé le message vocal. Je suis allé dans le salon. Jacob rangeait ses livres par taille. Il a levé les yeux vers moi. Papa, est-ce que grand-mère et grand-père sont fâchés contre nous? Ils sont fâchés contre moi, pas contre toi. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de leur donner de l'argent. C'est mal? Non, c'est juste différent. Il a réfléchi à cela, puis a hoché la tête. D'accord. Il est retourné à ses livres. Je me suis assis sur le canapé et j'ai senti le poids de 8 années s'envoler de mes épaules. J'ai senti le silence s'installer, propre et définitif. Dehors, le soleil se couchait. Le ciel devenait orange et rose. Jacob fredonnait pour lui-même en feuilletant l'encyclopédie des dinosaures. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. 3 semaines passèrent. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Je n'ai pas eu de nouvelles de Denise. J'ai supposé qu'ils se réorganisaient, se démenant pour couvrir les dépenses que j'avais assumées. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je n'ai pas posé de questions. Je m'en fichais. L'enseignante de Jacob, Madame Alvarez, m'a appelé un mardi après-midi. Elle voulait parler de la pièce de théâtre. Je m'attendais à des critiques, mais au lieu de cela, elle a dit, je voulais vous faire savoir que Jacob se porte très bien. Il a plus de confiance en classe. Il s'est même porté volontaire pour lire à haute voix hier. C'est un grand pas pour lui. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Merci de me le dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'histoire du costume, mais je veux que vous sachiez que Jacob est un enfant merveilleux. Il mérite d'être vu. Il l'est. Je pense qu'il le sait maintenant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté assis à mon bureau, fixant le téléphone. Jacob se sentait vu. C'était tout ce que je voulais. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Sans adresse d'expéditeur. J'ai reconnu l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait une seule page, pas de salutation, pas de signature, juste 4 phrases, nous avons vendu la voiture. Nous nous débrouillons. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as fait ça, mais nous survivrons. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Le week-end suivant, Jacob et moi sommes allés camper. Nous avons roulé 2 heures vers le nord jusqu'à un parc d'État, monté une tente et passé 2 jours à faire de la randonnée et à griller des guimauves. Il m'a posé des questions sur les étoiles, les arbres et pourquoi les rivières faisaient du bruit. J'ai répondu du mieux que j'ai pu. Nous avons ri. Nous avons dormi à la belle étoile. Nous nous sommes réveillés au chant des oiseaux. Sur le chemin du retour, Jacob a demandé, « Papa, est-ce qu'on va revoir grand-mère et grand-père » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Est-ce qu'il te manque? J'ai pensé aux 8 années de dépôt, aux taxes foncières, aux prêts automobiles, aux comptes gérés. J'ai pensé à la note scotchée sur le dinosaure. Non, ai-je dit, il ne me manque pas. Il a hoché la tête et s'est remis à regarder par la fenêtre.
Un mois plus tard, Denise m'a envoyé un email. L'objet était vide. Le corps du message était court, maman et papa vont bien. Ils ont réduit leur train de vie. Ils ont emménagé dans un endroit plus petit. Ils apprennent à gérer un budget. Je les aide maintenant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé l'email. La vie a continué. J'ai travaillé. Je suis rentré à la maison. J'ai préparé le dîner. J'ai aidé Jacob avec ses devoirs. Je lui ai lu des histoires le soir. Je l'ai emmené à des matchs de baseball, au cinéma et dans des musées de sciences. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des messages de mes parents. J'ai arrêté de me demander s'ils s'excuseraient. J'ai arrêté de porter le poids de leurs attentes. Un soir, Jacob m'a demandé de l'aider pour un projet scolaire. Il devait écrire sur un héros. Il m'a choisi. J'ai lu son devoir. C'était court, écrit d'une écriture soignée avec quelques fautes d'orthographe. Il me décrivait comme courageux, gentil et comme le meilleur papa. Je n'ai pas pleuré, je l'ai juste serré fort dans mes bras pendant un long moment. Merci, mon grand. Pourquoi? D'être toi. Il a souri. De rien. Cette nuit-là, après que Jacob se soit couché, je me suis assis sur le porche arrière avec une tasse de café. L'air était frais, les étoiles étaient brillantes. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. J'ai pensé à mes parents luttant dans leur petit appartement, apprenant à vivre selon leurs moyens pour la première fois en 8 ans. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais libre. Jacob était heureux. Il se sentait vu. Il se sentait valorisé. C'était tout ce qui comptait. J'ai fini mon café, je suis entré et j'ai verrouillé la porte. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Demain, Jacob avait une sortie scolaire au musée d'histoire naturelle. Il voulait voir les dinosaures. J'avais hâte d'y être.